Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois d'avril 2022. Alors on va aller voir si vous le désirez bien, si vous le permettez. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre mois, voir ce qu'on peut vous donner comme explication, voir peut-être ce qu'on peut vous donner comme aide si au besoin, comme message, comme peut-être information que vous désirez ou éclaircissement que vous aimeriez avoir sur certains de vos ressentis. Il faut quand même prendre conscience que c'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous appartient toujours, ce qui appartient à votre ressenti, à votre situation, à ce qui résonne en vous. Le reste, vous le mettez de côté. C'est pas plus compliqué, il veut dire que ça appartient à quelqu'un d'autre, tout simplement. Je vais vous inviter à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait effectivement apporter des informations supplémentaires, complémentaires, comme tout à fait un autre point de vue sur la situation également. Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. D'accord? C'est parti, cher ami. Un petit résumé ou plutôt menu de votre guidance. J'ai sorti une carte ici des cartes oracles de guérison de l'archange Raphaël. C'est l'énergie globale de votre semaine. Ou peut-être carte ou message qui s'adresse directement à vous. À vous de voir comment ça résonne à l'intérieur de vous. Il y a Sagesse mystique ici, l'oracle des 7 énergies. On va travailler également avec le tarot des fées, le petit oracle des anges et en tout dernier, le Fortune Reading Card. Ou les cartes de lecture de la fortune, en tout cas. C'est un petit peu, la traduction est peut-être un petit peu cucu ici. Mais toujours est-il que vous allez voir, ça donne un beau message. Alors ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, on va travailler avec les réponses angéliques pour vous donner des réponses à 3 de vos questions qui sont placées ici. Alors, quand on sera dans le domaine que vous désirez, quand on sera à la deuxième partie, je vous donnerai les dernières explications pour ce jeu-là. D'accord? Maintenant, je vais prendre encore quelques secondes de votre temps avant de commencer votre lecture, juste pour prendre le temps de vous remercier, de vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, qui like aussi les vidéos, évidemment. Vous savez, ça nous donne, ça nous donne du jeu sur notre chaîne ici. Ça nous permet, de nos annonces soient plus en avant, etc., etc. C'est sûr que ça nous rapporte. Je ne voudrais pas à vous mentir. Rapporte dans le sens que ça nous amène plus de vues. Éventuellement pourrait nous rapporter de l'argent, mais bon, ce jour-là n'est pas encore venu. Toujours est-il que c'est merci. Merci quand même. Merci aussi de partager certaines vidéos dans un souci d'entraide. Ça peut être ça aussi. Merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser un petit coucou, un petit merci, un petit mot gentil aussi. Très gentil de votre part de le faire. C'est une façon pour moi en tout cas, que moi, j'en déduis que ce que j'envoie de l'univers me revient. Alors, c'est infiniment, c'est gratifiant, j'aime autant vous le dire. J'ai très apprécié. Alors, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Bon. Allez, chers amis Scorpion, allons voir ce que votre mois d'avril vous réserve. On va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre mois, de l'oracle guérison de l'archange Raphaël. C'est parti. Ici, on vous parle de protection. Ça, c'est bien. Vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent. Entourez-vous de votre bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. Votre corps est l'antre de votre âme. Faites attention à votre protection psychique et physique. Alors, je pense que vous avez compris qu'ici, on vous invite tout simplement à vous servir de ce qu'on appelle la bulle. Notre bulle de protection ici, c'est une bulle qu'on s'imagine, une lumière, vous pouvez mettre la lumière, la bulle de couleur si vous le désirez, travailler sur une énergie particulière. Ce qui est important, c'est que vous donniez une intention quand vous faites votre bulle, c'est-à-dire que je vais vous donner l'exemple que moi je me sers, quand je fais ma bulle, tous les matins, c'est ma protection pour moi, étant donné que je fais les cartes et tout, on joue avec des énergies ici. Je vous dirais que... ce qui est important dans la bulle, c'est que moi, quand je fais ma bulle, en général, une bulle rose, pour moi, c'est la protection, c'est l'amour, c'est bon. Je vous dirais que dans ma demande, c'est que je dis que je permets seulement qu'il y a de l'énergie ou tout ce qui est pur ou blanc puisse entrer à l'intérieur de ma bulle, autrement dit m'atteindre. Le reste, ça reste à l'extérieur, ça ne me touche tout simplement pas. Ça permet, justement, de prendre simplement ce qui est pur, ce qui est clair, ce qui pourrait, nous nourrir, de clarté, de lumière. C'est tout ce qui est lumière peut entrer dans la bulle, ce qui est sombre, ce qui est noir, ce qui est gris reste à l'extérieur de la bulle.
OK? C'est une façon que j'image. C'est sûr que moi, je suis tellement habitué de le dire que j'ai même la difficulté presque à l'expliquer. Mais parce que, veut dire, au fil du temps, veut dire, on met beaucoup de notre personnalité, veut dire, en le faisant, évidemment, un peu comme vous, j'imagine. C'est pour ceux qui le font régulièrement. Donc, c'est pour ça que c'est un peu difficile, à un moment donné, de donner notre méthode parce que, veut dire, elle est faite. Bon, il y a des principes que oui, vous pouvez reproduire, mais il y a des choses que je mets dans ma bulle que je ne vous ai pas dit parce que bon, ça m'appartient à moi, là. Donc, c'est à vous peut-être de voir un petit peu aussi de la mettre. Le principal, c'est que votre bulle ne soit pas trop étanche pour que justement de vous couper de la réalité, vous couper des sensations que vous pourriez ressentir. C'est simplement ça. C'est pour ça qu'on donne une intention de dire ce qui est blanc, ce qui est pur peut rentrer, je peux être touché, mais tout ce qui est noir, négatif, etc., reste à l'extérieur de la bulle. Après ça, ben là, vous pouvez rajouter d'autres choses, mais c'est un principe de base. OK? On ne reste pas étouffé dans notre bulle. Vous allez manquer d'oxygène à un moment donné. Alors voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là. Maintenant, prenez-le, mettez-le à votre méthode, mettez-le, étudiez, allez chercher de l'information, voir trouver peut-être d'autres moyens pour vous protéger également. Ici, vous en avez un, protection de la bulle. OK? Maintenant, si on allait voir un petit peu dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui se passe? Comment on va filer notre mois d'avril? Ici, on parle de magie. Ça commence quand même relativement bien. Magie, on parle d'expérience de vie et on parle d'une occasion se présente également. Alors, magie ici, je peux remarquer, on peut les mettre dans l'ordre, ça peut être qu'on veut, si on veut. Là. On parle d'expérience de vie ici, on vous dit libérez-vous des systèmes de croyances qui ne vous conviennent plus. On vous dit qu'il y a un événement important qui peut modifier votre vie. Et comme une situation qui mène à des occasions significatives également. Ici, je pense qu'on est un petit peu, on parle d'expérience de vie. Je pense que la carte me démontre, ou du moins sous-entend ici, selon moi, sous-entend une occasion peut-être qui arrive à vous dans votre tête ici. On sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient qui est programmé. Remarquez, ça peut être quelque chose que vous savez qu'est-ce qui vient. Chose certaine, on veut se libérer également justement de certains systèmes de croyances, des choses qu'on a acquis dans la vie, qu'on nous a appris, qu'on nous a éduqués de cette façon, etc., etc., des genres de conventions. C'est un petit peu ça qu'on s'aperçoit que ça nous limite à un moment donné parce que c'est relié à des croyances, à des opinions, qui sont peut-être qui sont obsolètes aujourd'hui. Ce qui était peut-être correct à 6 ans n'est pas nécessairement correct à 20 ans, ni à 50 ans, ni à 60 ans. Vous comprenez? C'est un petit peu ça, il faut ça aussi, ça évolue. Ça reste si ça convient, ça reste pas si ça convient plus, c'est tout. C'est pas plus il n'y a pas de question existentielle ici. C'est de prendre, veux dire, ce qui nous convient à nous en tant qu'individus, c'est tout. OK? Dépendamment de ce que vous en faites, évidemment. Mais on vous dit de vous libérer des systèmes de croyances qui ne vous conviennent plus, s'il y en a. Et on vous dit qu'il y a un événement important qui modifie la vie. C'est quand même quelque chose de significatif. Et on vous parle d'une situation qui amène à des occasions significatives, mais ce qui n'est pas surprenant parce que la carte de la magie, elle est très présente. En plus, qu'on vous dit qu'il y a une occasion qui se présente ici et de la saisir. Ici, on est un petit peu dans la contemplation, on est dans la visualisation ici. Donc, c'est normal que la magie puisse ici faire son effet. Parce que a burst of magic, c'est une bouffée de magie. C'est un boom, c'est un paf, ça arrive. C'est de la magie. Comprenez-vous, je sais à mettre des mots un petit peu ce que je ressens, mais c'est comme si on pourrait créer, on pourrait amener à nous quelque chose, comme on vous a dit dans la carte ici, dans l'expérience de vie, quelque chose de significatif dans votre vie. Ici, comme je vous dis, on est dans notre tête et je pense qu'on travaille dans ce sens-là aussi pour nous amener ces énergies-là ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. OK? Ensuite, au niveau de présent, dans le présent, ici, on parle du 6 du printemps. On vous dit que de merveilleuses nouvelles sont en chemin. Des choix intelligents qui rapportent des récompenses. On parle de succès, reconnaissance du public. Ici, vous travaillez vraiment dans un but, j'ai envie de vous dire, je devrais vous dire, parce qu'en voyant la carte d'indépendance, justement, d'acquérir une certaine indépendance ici. Excusez-moi, c'est vraiment, j'ai l'impression ici que c'est comme si, veut dire, on était dans le présent, dans le moment présent, ici, maintenant, on essaye ou on essayait, ou on est en train de solidifier ou de partir une business ou un projet. Il y a quelque chose ici qui démarre, je dirais, avec le rouge ici,
du chakra de la racine qui annonce quelque chose comme si on a besoin, on veut avoir quelque chose, donc on peut-être, je vais vous dire carrément ce que je ressens. C'est comme si je vous ressens dans le moment présent. Il y a un désir qui est très important ou très présent, j'ai envie de vous dire, d'indépendance financière. Ici, on ressent le besoin de ne plus dépendre nécessairement, en tout cas du moins de ne pas mettre tous nos paniers dans tous nos œufs dans le même panier. C'est un petit peu dans ce sens-là que je veux la mettre. De ne pas nécessairement dépendre du système, j'ai envie de vous dire. On veut ici s'affranchir un peu de certaines choses qui nous créent des obligations à laquelle on ne croit plus ou qu'on ne on ne veut pas donner la même importance que ça a déjà eu dans notre vie, etc., etc. C'est dans ce sens-là que j'aimerais l'avoir. C'est pour ça qu'il y a une carte d'indépendance ici. On cherche, je veux dire, à reprendre nos acquis. On cherche à mettre à profit nos propres choses ici, non plus de les donner aux plus offrants, si on veut vous dire. Parce que peut-être qu'ici, c'est peut-être dans le but, comment je pourrais dire ça, ça peut être comme quelqu'un d'indépendant ou ça peut être quelqu'un, vous dites, qui peut être aussi à son compte, mais qui propose des services, comme un consultant, j'ai envie de dire. C'est peut-être ça votre projet, d'offrir maintenant vos services comme un consultant au lieu d'être un employé, j'ai envie de vous dire. Dans ce sens-là, ça pourrait être une version aussi. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui vous amène un certain équilibre, évidemment. La seule chose qu'il va falloir faire attention, c'est que ici, vous avez j'ai sorti la carte ici du Pinocchio ici. Il y a des choses qui ne sont pas nécessairement claires, ou alors faites attention peut-être sur certaines promesses qu'on vous fait ou certaines ententes qui sont prises, de lire peut-être les petites lignes. Parce qu'il y a le Pinocchio sur le chapeau ici. Il y a des bobards qui se racontent, il y a des mensonges qui se disent, il y a des choses qui sont dissimulées, j'ai envie de vous dire. C'est peut-être des choses à laquelle on prétend, qu'on est capable de faire, mais qu'on n'a jamais fait, mais on prend la chance de prendre le contrat quand même. Ça peut être dans ce sens-là. Mais quand même, faites attention, parce que quand le Pinocchio est là, ce qui vous aperçoit, c'est quelque chose qui... Ça peut tourner au vinaigre. OK? Alors, ne gâchez pas vos chances, surtout présentement. Soyez honnête, je dirais. Et si ça vous concerne, évidemment. Sinon, on va dire... Dans le travail, l'interaction que vous avez, faites attention. Faites attention, on va dire comment les gens vous disent des choses, de ne pas croire nécessairement tout ce qu'on vous dit. Dans le sens que, écoute, si tu passes ça, même si ce n'est pas écrit dans le contrat, puis si tu le fais, bien, je pourrais renouveler le contrat. Comprenez-vous, de genre d'entendre un peu genre, le mot abusif me vient au mot, mais c'est pas nécessairement abusif. C'est parce qu'il ne faut pas nécessairement donner non plus que des mauvaises intentions. Mais je vous dirais que moi, c'est le bobard, c'est le mensonge, c'est la dissimulation qui m'inquiète dans cette présentement, de faire attention. Mettez-le évidemment dans le contexte de votre situation. OK? Faites attention, c'est un warning ici, c'est un avertissement. OK? On continue au futur, qu'est-ce que ça pourrait vous amener? On parle ici du 6 de l'été, on vous parle de l'archange Raphaël, vous êtes protégé, Dieu merci. Et on vous dit aussi de laisser les choses aller, let it go. Le 6 de l'été, ici, on vous dit enfant ou enfance. On parle de retour de gens ou d'idyles, des gens peut-être qui ont fait partie parfois de votre, ou que vous avez fréquenté, veut dire dans votre passé récent ou plus jeune, un ami, à genre style ami d'enfance. Se rappeler les événements sur un autre angle que la façon dont ils se sont déroulés dans la réalité. Ici, c'est comme si, veut dire, dans le contexte d'une rencontre avec quelqu'un de l'ancien, de votre passé, j'ai envie de dire. Il y a des souvenirs qui ressortent, des événements qui viennent, qui se racontent, qu'on rigole, qu'on se souvient de choses, des événements, des aventures, des petites choses qui sont arrivées dans notre vie, qu'aujourd'hui, veut dire, on voit ça sur un autre œil, aujourd'hui, on est capable d'en rigoler. Au moment où c'est passé, on n'avait pas tout à fait le même sens de l'humour, j'avais envie de dire. Mais aujourd'hui, on est capable d'en rire. Et c'est un petit peu ce rire commun qui vous ramène ou qui vous rapproche ou qui fait que ça vous fait plaisir de revoir des personnes. Veut dire, peut-être que ça s'était fini par justement une mésentente, une chicane, parce que justement, il y a quelque chose qui est arrivé, puis vous dire, bon, c'est peut-être vous qui avez été le dindon de la farce, je dirais, mais aujourd'hui, vous étiez en mesure d'en rire, de rappeler peut-être certaines choses pour replacer les choses dans le contexte. OK? On parle de laisser aller également, de se détacher, veut dire, ici, de peut-être certaines sensations, certaines choses qui vous accrochent ici. Moi, je ferai attention ici, là. Parce qu'on vous dit de ne pas se victimiser ici, c'est pas vous faire avoir dans votre histoire. Soyez très, très, très attentif, très alerte.
je veux dire, à ce qu'on peut vous promettre, mais aussi très alerte la façon que vous dites les choses aussi. OK? Ne pas prétendre ce que vous n'êtes pas ou ne pas prétendre de choses ou de services que vous pourriez proposer, que vous savez que vous n'avez jamais fait ça ou vous êtes très un apprenti dans ça. OK? C'est beau avoir confiance en soi, là, mais parfois, ici, on a des comptes à rendre, même si on est indépendant. OK? Il y a un travail à remettre pour le prix qu'on vous paye. Vous comprenez? Faites attention à cette carte-là. Ici, cette carte-là vous dit de laisser aller, de relâcher la douleur, de ne pas se victimiser. Ici, on voit les choses avec, heureusement, notre chakra du cœur. Donc, on est capable de passer à travers cette douleur-là d'une façon beaucoup moins émotive, j'ai envie de vous dire. Donc, on est capable de mettre les choses dans le contexte. On sait exactement où si erreur il y a eu de notre part, on sait exactement où on l'a fait. Alors, ça vous permet d'avoir, on va dire, une idée claire, on va dire, de la situation. D'ailleurs, l'archange Raphaël vous dit... Il guérit l'esprit, le corps et l'âme. Ça vient justement adoucir les choses, je pense. Ça vient ramener les choses carrément dans le contexte. Je pense, on vous empêche on empêche dans cette énergie-là, ici, les 3 cartes, on empêche ici les débordements, j'ai envie de vous dire. On est capable de contenir les choses parce qu'on a une explication, on a un sens à l'action qui se passe ici. On est capable de mettre un sens, on est capable de comprendre pourquoi c'est arrivé. Donc, c'est beaucoup plus facile, de ne pas répéter l'erreur, si erreur il y a, et deuxièmement, justement, d'être en mesure de redresser la situation ou de ramener, hein, de ramener tout simplement la situation, parce qu'on a conscience qu'il y a un problème, il y a une conscience qu'il y a des détails qui ne sont pas tout à fait au point. OK? C'est dans cette perception-là que j'aimerais que vous le preniez, parce que c'est pas catastrophique, j'ai envie de vous dire. C'est relié à un événement, c'est relié à ça. On va comprendre qu'est-ce que ça vient faire, cette carte-là. Au niveau des conseils de l'univers, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de l'archange Raphaël ici et de pensée positive. Alors, l'archange Raphaël vous dit, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison. C'est d'ailleurs celui de votre protection ici. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. C'est un double message ici. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Je pense que vous êtes très protégé, Dieu merci. L'archange Raphaël semble me dire prendre un soin particulier à votre situation. Je vous suggère aussi de lui demander son aide si vous trouvez que ça ne vient pas assez vite ou que c'est peut-être... c'est sûr que de le demander, hein, ça ne viendra pas vous spontanément. Ici, on est dans une question de libre arbitre. Donc, on fait une demande à l'archange Raphaël qui, 2 fois, veut dire vous protège et aussi vous offre de la protection également, une certaine sérénité. Pensée positive pour ne pas vous rester justement, pour pas que ça devienne un moment à débordement, donc totalement inutile. Ici, on est capable d'être efficace même dans les situations peut-être moins agréables, j'ai envie de vous dire, ou qui sont moins claires, j'ai envie de dire aussi. OK? Pensée positive, beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la fortune, la carte de la fortune? On vous dit le feu. On vous dit de laisser justement aller l'émotion. Comment je veux dire ça? Je vous dirais que la carte nous dit le feu, c'est comme si de laisser aller, veut dire tout ce qui vous amène dans un débauche, je veux dire, d'émotion, un petit peu ce qu'on parlait ici, au point de se sentir comme une victime. Ici, on vous dit, au contraire, de vous rattacher, veut dire, au présent, justement, pour relâcher un petit peu la pression, veut dire, que vous amène ces émotions-là. Ici, comme je vous dis, on essaye beaucoup, surtout dans le futur, d'éviter tout ce qui peut être débordement, tout en sachant très bien, logiquement, que tout débordement veut dire ça amène des situations que l'on ne veut pas nécessairement vivre, hein, parce que veut dire, on est à l'extrême. Ici, au contraire, c'est pas nécessairement qu'on veut contenir, c'est qu'on veut surtout comprendre les choses pour, comme je vous dis, redresser la situation. Donc, ici, l'émotion n'a pas besoin d'être, veut dire, à déborder ici. Au contraire, on se sert de l'énergie pour avancer, pour se nourrir, comprenez-vous? C'est le feu qu'on va chercher ici, c'est l'action. D'accord? C'est
Sur certaines, vous avez des bonnes chances. Vous avez des bonnes chances qui arrivent à vous, des belles opportunités qui arrivent à vous. Il y a une protection qui est disponible pour vous. La seule carte qui est à surveiller, c'est le Pinocchio ici, parce que ça, vous savez que pour moi, veut dire que tout le monde connaît Pinocchio, ou du moins, en tout cas, sans en avoir lu son histoire, on comprend un petit peu le principe. Donc, il y a des mensonges, il y a des choses qui sont diminuées, dissimulées, pardon, des choses, veut dire, qui ne sont pas nécessairement claires. Il y a des zones d'ombre ici. À vous d'éclaircir, justement, avec la belle carte ici de l'indépendance, de voir un petit peu, lisez les lignes, lisez les petites lignes, comprenez les petites lignes. OK? Ici, de toute façon, si vous en manquez, on redresse dans le futur, on est en mesure, mais il y a quand même un laps de temps entre aujourd'hui et demain. Et le feu qui vient vous soutenir ici de son énergie, pas pour tomber dans l'émotion, mais simplement pour vous nourrir, pour vous donner, je veux dire, un air d'aller, pour vous soutenir au niveau, veut dire, de la tension et de l'énergie à mettre, veut dire, dans cette démarche-là, ici, présentement. OK? C'est un tirage moi, je trouve que c'est un beau tirage. On ne peut pas dire que... Bon, c'est sûr que c'est pas... On a l'impression, on veut dire... C'est d'ailleurs peut-être pour ça que je viens de penser à ça, la protection, par rapport à ça ici. On vous dit, vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent. Entourez-vous de votre bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. Votre corps est l'antre de votre âme. Faites attention à votre protection psychique et physique. C'est peut-être pour ça ici qu'on vous avait en partant, veut dire, puis surtout quand au conseil, on arrive encore avec l'archange Raphaël. Oui, ça pourrait être c'est trop une coïncidence pour laisser passer ça à côté. Coïncidence, vous savez ce que j'en pense. C'est clair. Pour moi, c'est un message assez clair, veut dire qu'il y a une interaction ici. Demandez à l'archange Raphaël pour vous protéger, si vous êtes dans cette situation-là, évidemment. OK? Alors voilà, cher ami, c'est pas mal pour la première partie ici de votre jeu, de votre guidance. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, répondre à vos questions ici, évidemment, à l'aide des réponses angéliques. Attendez un petit peu, je suis en train de... Bon. Ici. Donc, c'est parti. Réponse angélique. Alors, je vous ai mis ici 3 cartes, évidemment, qui représentent une réponse à 3 de vos questions. J'ai mis un poisson, une tomate et une grenouille. Aucun lien de parenté. C'est simplement pour différencier les cartes. Alors, l'important dans la formulation des questions ici, c'est vraiment de poser des questions directes. Est-ce que je gagne une auto cette semaine? Est-ce que j'achète une auto et un bateau cette semaine? C'est trop. OK? Est-ce que je vais gagner une auto ou est-ce que je vais m'acheter une auto et un bateau cette semaine? Comprenez-vous, mettez les choses directes pour avoir la réponse adéquate, veut dire, à votre question. C'est bon? Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir ou pour les raisons qui vous appartiennent, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo pour avoir les réponses à vos questions. Pour ceux qui ont déjà choisi ou qui ont une impression qu'ils ont déjà choisi ou qui savent ce qu'ils veulent, je vous donne quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que peut-être juste valider vos questions, faire les changements qui s'imposent s'il y en a. Toujours est-il, si vous avez besoin de plus de temps, vous savez quoi faire. Sinon, 10 secondes, c'est parti. Alors voilà, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour ceux qui ont pour le poisson, la réponse à votre question, c'est il y a quelque chose de mieux ici. Vous n'avez pas assez mis d'emphase ou alors il y a des choses beaucoup mieux qui pourraient être possibilités beaucoup plus peut-être intéressantes pour votre situation qui pourraient se présenter. La tomate ici, la réponse à votre question, vous dit vous affirmer. Montrez votre vrai visage ou alors vraiment, parce que ça peut être un masque comme ça peut être, veut dire pour moi une clé aussi pour ouvrir donc des solutions. On vous parle ici de vous affirmer. Ceux qui ont choisi la grenouille, on parle d'occasion favorable ici. Il y a des choses qui pourraient être bénéfiques relativement à votre question. OK? Occasion favorable. Alors voilà, cher ami Scorpion, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois d'avril 2022. J'ose espérer que peut-être qu'on a mis certains mots sur certaines sensations, surtout dans des choses présentes ici. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter un mois d'avril extraordinaire. C'est le printemps, c'est aussi, il veut dire, le mois qui accueille Pâques. Alors, je vais vous souhaiter une joyeuse Pâques, si vous le fêtez, évidemment. Toujours est-il que
Beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité, beaucoup de bonheur, de rire. Amusez-vous. C'est ce que je vous souhaite pour votre mois d'avril, cher ami Scorpion. Toujours est-il que je vais vous souhaiter, comme je vous dis, un bon mois d'avril. Prenez soin de vous. C'est le moment de se dire au revoir. Et à la prochaine, ami Scorpion. Au revoir.